Je m'appelle Hugues Bernard, je suis responsable du patrimoine au FSH et ma principale mission aujourd'hui consiste à l'entretien, l'amélioration et la veille sur le parc existant et des propositions sur le parc futur. Dans le cadre de mes missions, je m'occupe entre autres du PPI, le plan pluriannuel d'investissement. C'est une démarche qui consiste à remplacer des composants arrivés en fin de vie. On appelle composants du bâtiment tout ce qui est peinture, donc les ravalements de façade, les chauffe-eau gaz qu'on remplace par des chauffe-eau solaires et des plus petits composants de type robinetterie qui vont arriver en fin de vie au bout d'une vingtaine d'années que l'on va venir remplacer de façon systématique. L'autre objectif du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, est de valoriser le patrimoine de façon à ce que le niveau de confort de nos locataires, aussi bien dans le parc ancien que dans le parc nouveau, soit à l'identique. Sur 2023, 308 millions étaient dédiés au remplacement des composants vétustes arrivés en fin de vie. Sur ces 308 millions, 112 millions dédiés au remplacement des chauffe-eau gaz qu'on a remplacés en chauffe-eau solaire. Ça a concerné 305 logements de notre parc. Également, 53 millions ont été dédiés au remplacement des bacs à douche en receveur céramique qu'on a transformés en bacs à douche à l'italienne. Une autre facette du PPI est la valorisation des résidences. Valorisation, c'est une démarche de requalification des résidences de façon à leur rendre de l'attractivité. L'opération majeure de 2023 aura été la requalification de la résidence Vianank à Bourail à concurrence d'un budget de 110 millions. Je suis Jérémy Dehan, technicien du patrimoine au FSH depuis 8 ans. En 2022, on m'a confié le chantier Vianank pour une rénovation complète de cette résidence, située à Bourail. On a dû rénover cette résidence car elle date de 1999 et les matériaux étaient vieillissants, donc on a voulu la remettre au goût du jour, avec les matériaux qu'on utilise actuellement. Le budget consacré à cette résidence était de 110 millions. Avec ce budget, nous avons réalisé différents travaux comme faire un mur de soutènement à l'arrière du bâtiment, retirer les fosses septiques pour passer au total égout, refaire toute la plomberie des logements, remise en peinture complète, rénovation des salles de bain en passant avec des murs en aglo et puis une étanchéité complète de la salle de bain avec une douche à l'italienne. Nous avons changé complètement les cuisines pour mettre des nouvelles cuisines aménagées. Nous avons refait les placards des chambres, changé toutes les menuiseries. C'était une résidence qui avait 30 ans, donc on avait énormément de travaux à faire pour pouvoir mettre au goût du jour. Et grâce à ce chantier, nous avons une résidence toute neuve. La difficulté rencontrée dans ce chantier était qu'on avait des locataires qui occupaient les logements. Pour ce faire, nous avons dû déplacer les locataires pour faire une première phase en site non occupé et ensuite les basculer afin d'intervenir sur la deuxième partie. Comme le veut nos process internes, nous avons lancé un appel d'offres en 2022 et une vingtaine de sociétés ont répondu. Et après, c'est vrai, ce qui était très intéressant, c'est de voir les locataires qui voulaient absolument voir où en étaient les travaux. Et une fois qu'ils ont vu la résidence finie, ils étaient tous émerveillés.